Ce message est original, protégé et diffusé par Rise of Light Studios. Il ne l'a pas conquise par l'amour, mais par sa peur d'être seul. Chloé prie pour que Dieu lui enlève le poids de la solitude. Le jour même, un homme chrétien entre dans sa vie comme une réponse, jusqu'au moment où ses fruits révèlent la vérité. Ce n'était pas une promesse, c'était un avertissement. Une histoire de discernement, quand le charisme imite la foi, mais que le caractère trahit le cœur. L'automne avait jauni les feuilles de la route 22, mais dans le cœur de Chloé, tout restait gris. Elle ne craignait pas la nuit, elle craignait d'être oubliée. Ce matin-là, elle s'est agenouillée. « Seigneur, donne-moi la patience ou la rencontre que tu as prévue. » Et au même instant, Régine, sa meilleure amie, priait aussi. « Protège-la des illusions qui blessent le cœur. Donne-lui un homme selon ton cœur. » Quelques heures plus tard, sous une pluie froide, la voiture de Chloé tombe en panne. Elle est seule, trempée, à bout. Puis un homme apparaît, calme, compétent, éloquent. Il se penche, règle le problème en 10 secondes et dit, comme un sot, « Je suis chrétien ». Chloé croit que Dieu vient de répondre. Mais parfois, la réponse de Dieu n'est pas un cadeau, c'est un dévoilement. Seigneur, cette solitude me ronge. Je sais que tu as un plan, mais aujourd'hui c'est lourd. Donne-moi la patience, de l'attente, ou la rencontre que tu as prévue. Que ce soit dans ta volonté. Et si tu envoies quelqu'un, que cet homme m'aide à grandir dans la foi. Amen. Seigneur Jésus, je te confie Chloé. Protège-la du fardeau de la solitude et des illusions qui blessent le cœur. Accorde-lui un compagnon selon ton cœur. Un homme qui porte les fruits de l'esprit, la paix, la douceur, la patience, la bonté. Je crois que ton plan est parfait et qu'en ton temps,
tout deviendra clair. Amen. Oui, ça fait 15 minutes. Mon moteur est mort. Il me faut un remorquage. Allô? Allô? Sérieusement? On dirait que vous êtes dans le pétrin. Vous voulez de l'aide? Oui. Ma voiture m'a lâché. J'attends l'assistance, mais... Si ça ne vous dérange pas, je peux jeter un œil. Damien. Damien Leroy. Chloé Dubois. Votre alternateur va bien, c'est juste ça. Le connecteur est desserré. Je peux le resserrer? Ça prendra 10 secondes. Oh mon Dieu, oui, s'il vous plaît. Essayez. Vous venez de me sauver d'une belle escroquerie. Un plaisir. Le meilleur contretemps de la semaine. Je travaille dans la finance. Et je suis chrétien. Chrétien, compétent, séduisant et au bon moment. J'ai l'impression que Dieu a orchestré cette rencontre. Graphiste, c'est ça? Oui, graphiste. C'est un métier qui va être secoué par l'IA, non? L'IA peut imiter, mais elle ne remplace pas l'émotion, ni la stratégie, ni l'expérience humaine. C'est brillant. J'aime la façon dont vous pensez. J'ai l'impression que le destin vous a mis sur ma route. Tu es seul sur la route. Je préfère que tu m'envoies ta localisation quand tu rentres, juste pour être sûr. Oh, c'est attentionné. Maintenant, comme ça, je sais que tu pars bien. Oui. D'accord. Démarre. Je reste là jusqu'à ce que je te voie partir. J'ai cru qu'il veillait sur moi, sans voir qu'il vérifiait. Sur le moment, j'ai appelé ça de la protection, parce que ça sonnait comme de l'amour. Régine, il est parfait, attentif, éloquent et chrétien. Oh, Chloé. Écoute-moi, ma puce. Se dire chrétien, c'est facile. Sonder le cœur, c'est difficile. Un homme se juge sur ses fruits, pas sur ses paroles. Le Seigneur nous a avertis.
Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Matthieu 7, 15 à 16. Tu les reconnaîtras à leurs fruits. Ne t'inquiète pas, je crois que cette fois, je ne peux pas m'être trompée. Lumière chaude, verre qui teinte, une ambiance feutrée, presque rassurante. À table, Damien est impeccable. Il sourit au bon moment, écoute Chloé, la valorise. Il parle de foi avec des mots propres, trop propres. Régine observe sans interrompre. Marc reste calme, présent. Chloé rit. Elle se sent choisie. Elle se sent enfin en sécurité. Oh non. T'es aveugle ou quoi? Espèce de gamin irresponsable, vous n'avez aucune discipline, aucune valeur. Votre génération est pitoyable. Vous croyez que tout vous est dû. Damien. Ça suffit. Pardon, j'ai eu une journée difficile. Le livreur repart, tête basse, sans répondre. La scène s'éteint, mais le malaise reste suspendu dans l'air. Chloé n'arrive pas à parler. Elle a la gorge serrée. Elle ne sait pas si elle doit s'excuser à la place de Damien ou fuir. Régine, elle, ne bouge presque pas. Son regard est devenu un diagnostic. Je crois qu'on a vu plus qu'un homme stressé, Chloé. On a vu un homme qui croit avoir le droit de détruire les autres pour un désagrément mineur. Mais il s'est calmé. Justement, la colère est un fruit de la chair, Chloé. C'est le contraire de l'amour. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Tu sembles troublée, ma sœur. J'ai rencontré quelqu'un. Ouais. Il est chrétien, mais parfois, il s'énerve vite. Les mots sont faciles. Ce sont les fruits qui parlent. L'Esprit de Dieu donne la maîtrise de soi, même sous pression. Et l'amour n'est pas colérique. Ne confonds jamais charisme et caractère. Satan lui-même peut citer les Écritures.
Lucas, le grand frère, est assis, calme, posé. Il écoute avant de parler. Il a ce côté dominant. Et ça me rassure. Il sait ce qu'il veut. Il n'a pas peur de s'imposer. S'imposer, c'est une chose. Écraser, c'en est une autre. Un homme qui explose sur un enfant pour une tache de boue, c'est un homme dont la valeur est dans ce qu'il possède. Et sa colère devient un outil pour dominer. Il s'est excusé. Il a dit qu'il ne pouvait pas contrôler ça. Chloé, contrôler sa colère, c'est la base de l'âge adulte. Si tu dois lui apprendre à se contrôler, il n'est pas prêt pour toi. Mieux vaut un homme lent à la colère qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend une ville. Proverbe 16, 32. Chloé a demandé ce dîner pour dire « stop ». Elle serre ses mains pour ne pas trembler. Damien, je ne suis pas sûre de vouloir précipiter les choses. Je crois que je devrais prendre du recul. J'aurais dû m'en douter. Je t'ai ouvert mon cœur, Chloé. Je me suis exposé. Peut-être que c'est moi qui me trompe. Peut-être que je suis juste trop intense pour toi. Dieu m'a montré ton visage avant même de te connaître. Si ce n'est pas toi, alors je me suis trompé sur tout. Chloé, tu es la lumière que Dieu a placée sur mon chemin. Je veux construire un foyer chrétien, fondé sur la foi, la paix, l'amour véritable. Chloé Dubois, veux-tu devenir ma femme ? Oui, Damien, oui, je le veux. Père éternel, Dieu de lumière et de vérité, je viens devant ton trône avec feu et autorité, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu as révélé par le songe ce qui est caché dans les ténèbres. Tu montres à tes servantes les pièges avant qu'ils ne se referment. Je te rends gloire, Seigneur, parce que tu aimes Chloé d'un amour jaloux et que tu ne la laisseras pas être livrée à une alliance de destruction. Maintenant, par le feu du Saint-Esprit, je viens rompre tout lien d'âme malsain entre Chloé et Damien, cet homme colérique. Que tout esprit de manipulation, de domination, de colère et de séduction charnelle soit démasqué et brûlé par le feu de Dieu. Que toute emprise émotionnelle, toute parole envoûtante,
tout attachement sentimental qui ne vient pas de toi soit coupé au nom de Jésus. Je déclare que Chloé appartient à Jésus-Christ seul. Son esprit, son âme et son corps sont scellés par le sang de l'agneau. Aucun homme, aucun démon, aucune influence charnelle n'a autorité sur sa destinée. Père, envoie tes anges guerriers autour d'elle, qu'ils la protègent dans ses pensées, dans ses émotions et dans ses choix. Là où la peur veut la retenir, donne-lui le courage surnaturel de se détacher. Là où la confusion veut l'enchaîner, souffle ton esprit de clarté et de discernement. Seigneur, ferme les portes que l'ennemi voulait utiliser pour la piéger et ouvre celles qui la conduisent vers sa paix, sa joie et sa sécurité. Si cet homme persiste dans la colère et la domination, qu'il soit éloigné d'elle par ton bras puissant. Si c'est un piège déguisé en promesse, qu'il soit exposé à la lumière de ton Esprit Saint. Je proclame que Chloé ne tombera pas dans une alliance de souffrance, mais qu'elle marchera dans une union sainte, paisible, alignée avec la volonté parfaite de Dieu. Père, que ton feu descende maintenant sur tout lien illégitime et que ton esprit fasse éclater les chaînes de captivité. Chloé, sois libre au nom de Jésus-Christ. Que ton esprit revive, que ton discernement s'aiguise, que ta paix revienne. Que toute oppression quitte ton atmosphère et que la gloire de Dieu t'enveloppe comme un manteau de feu. Amen. Régine est épuisée. Cerne, regard fixe. Au matin, épuisée, Régine raconta le rêve à son mari Marc. Marc écoute. Il ne minimise pas, il cadre. Ce sourire, Marc, c'était un loup ravisseur. Je dois la sauver. Prie et avertis si Dieu te le met à cœur, mais laisse l'Esprit Saint l'éclairer. Dieu agit à son rythme. Rien ne reste caché. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert. Rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Luc 8, 17. Allô Chloé. Devine quoi? Nous sommes fiancés. Félicitations Chloé, je prie pour vous deux. Mais s'il te plaît ma puce, garde les yeux ouverts. Ne laisse pas l'anneau t'empêcher de voir la vérité. Tu t'inquiètes trop. Excusez-moi, je crois qu'il y a une erreur. C'est ce que j'ai noté, madame. Stop. Ma fiancée vous dit que la commande est fausse. Et vous discutez. Stupide. Vous êtes stupide? C'est si difficile de mélanger du café, du lait et du sucre? Votre incompétence, c'est la preuve de votre médiocrité. Vous ne valez rien de plus que ce tablier.
On y va. Je suis désolé, ma puce. Ce trimestre est brutal. J'ai laissé la pression déborder. Pardonne-moi. Bien sûr, je comprends. Elle entend sa propre voix comme un écho vide, un flash intérieur. Damien en soirée prière, un foyer bâti sur la paix, la douceur, la foi, et puis le café, le tablier, la cruauté. Chloé baisse les yeux vers sa main. Où est la paix qu'il prêche? Où est la douceur qu'il promet? Chloé court un peu, pas beaucoup, juste ce qu'il faut pour montrer qu'elle a déjà la peur dans le corps. Tu pouvais pas la laisser finir toute seule, ta collègue? C'était important. On devait finaliser un dossier pour demain. 8 minutes pour tes petits logos. Tu crois qu'on t'attend encore dans ce métier moribond? Le temps, c'est de l'argent, Chloé. Et tu me fais perdre les deux. Avancez, imbéciles! Vous conduisez comme des clowns! Damian, arrête! Tu t'énerves pour des broutilles. Où est la maîtrise de soi que la parole nous demande? Pour rien. Ce n'était pas un fiancé. C'était un miroir de ma peur d'être seule. Ce mariage n'était plus un engagement. C'était une sentence. Chloé fixe le feu rouge. Ses yeux ne pleurent pas encore. Il se réveille. Je crois que je deviens folle. Non. Tu te réveilles. Il dit qu'il m'aime, puis il détruit tout ce qui l'entoure. Et après il revient, comme si de rien n'était. C'est le chaos qu'il porte en lui. Et un jour, ce chaos cherchera une cible. Tu n'es pas un refuge, tu es une personne. Je me dis que peut-être que si je suis assez patiente, si je prie assez, il changera. Oh, Chloé, tu n'es pas appelée à être son thérapeute. Tu n'es pas appelé à payer le prix de son absence de maîtrise. La patience, ce n'est pas tolérer la destruction. La foi, ce n'est pas ignorer les signes. Si je pars, je redeviens célibataire, et si je me trompe? Régine ne répond pas tout de suite. Elle laisse la question s'installer, parce qu'elle sait, c'est là que se cache le vrai fardeau. La peur d'être seule, la peur de ne pas être choisie, la peur de perdre une réponse de Dieu. Tu ne te trompes pas quand tu regardes les fruits. Les paroles séduisent, les fruits révèlent.
L'amour n'est pas colérique. L'amour ne s'irrite pas. Et la paix de Dieu ne ressemble jamais à la peur. Rien de caché ne reste caché. Tout finit par être mis à la lumière. J'ai tellement eu peur que Dieu m'ait enfin répondu et que je gâche tout. Et si la réponse de Dieu, ce n'était pas oui? Et si c'était une protection? Pourquoi tu ne réponds plus à mes appels? C'est fini, Damien. Fini? De quoi tu parles? Tu vas me jeter comme ça? Après tout ce que j'ai fait pour toi? Tu jettes l'homme qui t'a montré la stabilité. L'homme qui est chrétien et qui peut assurer ton avenir. Je ne jette pas un homme chrétien. Je quitte un homme qui utilise la foi comme un titre, sans en porter les fruits. Tu me traites comme une reine, mais tu traites le monde comme un tyran. C'est ça ton caractère. Ah, voilà. Tu me quittes? Tu es pathétique, Chloé. T'as même pas de vrai avenir. Ton métier, c'est fini. L'IA va te rendre obsolète. Tu comprends ça? Tu laisses tomber le seul homme qui pouvait garantir ta sécurité. Non, Damien. Mon rocher et ma sécurité, c'est le Seigneur Jésus. Merci de m'avoir montré qui tu es avant qu'il ne soit trop tard. Mon avenir n'est pas basé sur la peur. Je choisis de me fier à Dieu. Dieu ne m'a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1, 7. Tu vas regretter. La violence, ce n'est pas seulement les coups. C'est quand quelqu'un essaie de détruire ton esprit pour te garder sous contrôle. Et ce jour-là, la solitude n'était plus un fardeau. C'était un espace sacré pour guérir. J'ai quitté l'ombre, j'ai crié vers toi. Tu as brisé. Il m'a exaucé. Pas en m'envoyant un homme, mais en me montrant que lui seul sait aimer sans condition. Le vrai fardeau n'était pas la solitude, c'était la peur de ne pas être aimé. Quand j'ai remis ce fardeau à Dieu, j'ai compris que son nom était une protection, pas un rejet. Seigneur, nous t'élevons avec tout notre cœur. Merci pour ta grâce infinie. Et dans ce non, j'ai trouvé le oui de sa paix.
Si tu te reconnais dans mon histoire, Dieu ne t'a pas oublié. Ton cœur vaut plus qu'un anneau, et la paix vaut plus qu'un mariage. Que ton amour chasse la peur, la mort. Revêt-moi de ta vérité et que ma louange te fasse régner.